Bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'application Romance Club. C'est une application d'histoire, de choix que vous pouvez faire, de certains choix que vous pouvez choisir, et aussi que vous pouvez, en fonction de votre choix, vous pouvez débloquer des scènes ou voilà, c'est un peu comme Amour sucré si vous connaissez pas. Je vais faire une vidéo dessus et vous verrez que ça c'est trop cool. Vraiment, je vous conseille de jouer à Amour sucré parce que je vous assure que c'est vraiment l'application de l'application quoi. Ok, aujourd'hui on va faire alors La Haute-Égypte est ravagée par une maladie qui pourrait être une malédiction. L'escouade du pharaon soupçonne qu'elle pourrait être provoquée par la magie noire. Parviendrais-tu à la combattre tout en cachant ton identité de mage noir? Oula, non. Perso, je suis pas trop magie noire, moi. Tu as appelé par surprise pour aller participer à une enquête en Inde et tu ne sais pas à quoi t'attendre. Tu te retrouves bientôt au cœur d'un réseau terrifiant de meurtres et de pouvoirs mystiques. Ça me tenterait. J'aime bien les histoires indiennes. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien les histoires indiennes et tout. Mais en même temps, j'aime bien l'horreur et j'aime bien la fantasy. Bon, on va choisir les histoires indiennes. Apparemment, c'est une histoire d'horreur. Donc, on va voir ça ensemble. Et c'est parti. Alors, le téléchargement peut prendre assez de temps. Donc, on se verra plus tard. Et voilà, les amis, c'est téléchargé. La trame de cette histoire est totalement fictive et ne prétend pas être exacte d'un point de vue historique. Une nouvelle histoire est sur le point de commencer. Tout d'abord, choisis l'apparence de ton personnage. Waouh, elle est trop belle. Elle aussi, elle est trop belle. Non. Oui, en gros... j'ai envie de choisir... Mais c'est pas pour vous les amis, bon je vais baisser le son un peu. Et c'est pas pour vous, mais moi, en vrai, elle fait trop indienne. Et en même temps, elle aussi. Allez, je choisis elle. Alors les cheveux... Non. Les cheveux noirs, ouais, ça me va. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres coiffures, wesh? Parce que là... Hop. Eh ben non. Eh ben je choisis celui-là alors. Alors la robe. Ah, on reste comme ça. Ok. Accessoires. On n'a pas d'accessoires, d'accord. Donc, on peut choisir la couleur. Du coup, moi, je choisis celui-là. Et c'est parti. J'ai l'air parfaite que l'histoire commence. Pas mal, mais j'aimerais voir d'autres tenues. Pas mal, mais j'aimerais voir d'autres coiffures. Parfait que l'histoire commence alors. Tu peux changer de tenue et de coiffure quand tu le souhaites en cliquant sur le bouton garde-robe en haut à gauche. Ok. Épisode 1, le regard. La parole de cautionnaire. Des douzaines de voix emplissaient la pièce. Elle scandait des mots dans une langue ancienne. En accomplissant un rituel où elle se prosternait devant une immense statue dansante. Les flammes des torches vacillaient, projetant des ombres inquiétantes sur les murs humides. C'était la danse de la mort. Imminente lampe désespérée. Laissez-moi partir d'ici, Seigneur. Qu'ai-je fait pour mériter cela?
Une ombre s'approcha lentement de lui sous sa capuche où on pouvait lire la folie et la cruauté dans ses yeux. Il avait un regard profond et avide. « Silence! Est-ce ainsi que tu souhaites mourir? Accepte la mort, montre-toi humble et respectueux face à ton destin. » Plusieurs mains empoignèrent brutalement l'homme et le jetèrent aux pieds de l'inconnu. Celui-ci se pencha sur la victime, les lèvres retroussées en un sourire. Il y avait dans son regard quelque chose de terrifiant. L'homme baissa la tête et éclata en sanglots. Il ne se rendait compte qu'à présent que sa mort était inéluctable. Enfin, je crois. Un reflet de métal scintilla soudainement dans les mains de l'inconnu. Il leva son poing armé d'une bague. « Prenez-le, prenez-le, ô maître !» Des gouttes écarlates furent projetées sur les murs et l'immense statue. Un cri retentit dans la pièce. Le chœur des voix se mit à chanter plus fort. Les hommes continuaient leur danse. Puis il n'y a eu rien d'autre que l'obscurité et le rire d'une femme. Ha 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 ha. Yes, I. J'ouvre les yeux et je m'assis ébranlé. Je regardais autour de moi, inquiète, en essayant de comprendre ce qui se passait. J'avais la tête qui tournait comme si l'on m'avait frappé. Il faisait chaud et le soleil ne laissait aucun répit. J'étais allongé sous une tente bien protégée des rayons du soleil. Je me trouvais en plein brouhaha et il y avait du monde autour de moi, mais personne ne me prêtait attention. Un homme se pencha sur moi en me regardant d'un air inquisiteur. Je frissonnais en me souvenant de l'ombre dans mon rêve. Qu'est-ce que c'était exactement? Le choix que tu vas faire maintenant va changer le déroulement de l'histoire. Certains choix n'apportent que des petites modifications à l'histoire. D'autres pourraient avoir des conséquences majeures. Ok. Reculer. J'étais muette de terreur et je ne pouvais rien faire d'autre qu'essayer de m'écarter de lui, le dos collé aux caisses contre lesquelles j'étais assise. L'homme prit un air surpris mais resta calme. Oh, il est beau. Hein? Paralysé, j'examinais son visage. Oh, il y a des fautes d'orthographe là. Il fronça les sourcils d'un air perplexe. Nos regards se croisent. Je soupirais de soulagement en réalisant qu'il s'agissait de quelqu'un de totalement différent. Son visage était calme et ses yeux gris et froids ne transmettaient aucune émotion. Des yeux gris, il n'a pas l'air indien. Vous êtes bien à Malacan. Il parle anglais. Oui. Ma voix me parut rauque et ainsi hésitante. Je me raclai la gorge en essayant de me lever. Oui, c'est moi. L'homme s'approcha immédiatement en me prenant par le coude pour m'aider à me relever. Attention, vous vous êtes fait mal en vous évanouissant. Je me suis évanouie. Oui, vous ne vous en souvenez pas? Je vous suivais quand je vous ai vu vous évanouir. Le vendeur avait l'air terrifié. Mais je ne sais pas si c'était parce qu'il s'inquiétait pour vous ou parce que cela veut dire que vous n'alliez rien lui acheter. Je me creusais les méninges en essayant de me souvenir du moment qui avait précédé ma perte de connaissance. Mes yeux tombèrent sur les vendeurs à qui appartenait la tente sous laquelle j'avais repris connaissance. Le vieil homme n'avait pas cessé de nous observer en souriant. Un coup de chaleur. Madame souhaite acheter quelque chose? Il me parlait en hindi, une langue répandue presque partout en Inde. Je regardais l'étalage, les bijoux qui y étaient présentés scintillaient à la lumière du soleil. Quel beau bijou! C'était pour cela que j'avais atterri dans le bazar de Calcutta. Je voulais acheter un souvenir de cette ville avant d'aller à l'ambassade britannique. Je me retournai vers l'homme. Vous venez de dire que vous me suivez? Oui, je m'appelle Killian Legwood.
Ne faites pas attention à mon accent. Et je suis attaché militaire. Je vais escorter votre unité d'intervention. Prenez ce que vous voulez et allons-y. Cela fait un moment qu'ils nous attendent maintenant. Le vendeur sourit et n'avait manifestement pas envie de me voir partir les mains vides à cause de mon malaise. Faites votre choix, madame. Saphir de Ceylon, émeraude du Cachemire, rubis de Subramania, ce ne sont que des pierres naturelles. Kian ne comprenait pas l'indice, mais il grimaça tout de même en entendant le ton excessif du vendeur. Quel arnaqueur! Amir n'est pas un arnaqueur. Le vendeur s'est mis subitement à parler anglais. Amir ne vend que des bijoux de qualité avec des pierres naturelles. Je l'étais pour ne pas sourire pour faire mon choix. Alors, un pendentif en émeraude. Ok. Je sais pas qu'est-ce que vous préférez, les amis, mais personnellement, moi, j'avoue que le bleu est joli, mais le vert, c'est ce qui attire mon attention en fait. Le reste, ça n'attire pas mon attention. Ah, le vert. Les émeraudes, elles brillent si joliment à la lumière du soleil. Une pierre noble qui vous ira ravir, madame. N'importe quel joyeux irait à ravir à une aussi belle jeune fille. Je remerciais Amir et payais avant d'emboîter le pas de Kylian. Je ne sais pas si comment je dis là. Les gens allaient et venaient accaparés par leur propre vie. Leur voix se perdait dans le vacarme ambiant. Des mendiants se cramponnaient aux hommes et aux femmes bien habillés pour les implorer de leur donner au moins une roupie. Ils tendaient leurs bras frêles et tiraient effrontément sur leurs manches pour réclamer attention et argent. Les gens du coin repoussaient vivement les pauvres et brossaient leurs vêtements avant d'accélérer le pas. Les yeux des mendiants s'éclairaient à mon approche. Il était bien plus facile de mendier de l'argent à un étranger qu'à un habitant de la ville, prêt à se défendre avec plus d'assurance. Je ralentis sans trop savoir comment me défaire de la petite horde de mendiants qui s'était formée autour de moi. Je fus sauvé avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Kia me prit délicatement par le coude et me guida à travers la foule en repoussant les jeunes gens vêtus de ayons. Ces derniers se montrèrent assez malins pour ne pas importuner cet homme si imposant et au visage peu amène. J'avais du mal à suivre son rythme. Il avait une large carrure et une poigne de fer. J'étais sûre que s'il était à mon côté, s'il était à mes côtés, j'étais aussi bien protégée que derrière un mur de pierre. Messieurs, je sais pas s'il y a des fautes d'orthographe, mais qui a marché en se tenant parfaitement droit, le regard dirigé vers l'avant. Sa posture impeccable permettait de voir immédiatement qu'il avait suivi un entraînement militaire. Il était parfait pour notre mission. Est-ce que vous êtes aussi là à cause du diplomate anglais qui a disparu? Oui, comme vous. Je ne connais pas tous les détails, vous pouvez m'en dire un peu plus? On vous le dira dans le moment venu. Une vraie tombe. Mais en fait, j'ai dû quitter Londres à toute vitesse. Je n'ai même pas pu refuser. Et maintenant, mon petit frère est tout seul en Angleterre. J'ai tout plaqué pour venir en Inde.
Je l'entendis prendre une profonde respiration. D'accord, mais je serai bref. Mon Dieu, qu'il est difficile de lui tirer les verres du nez. Ah, ça c'est vrai. Maman, le gouvernement britannique a envoyé un diplomate effectuer une mission importante en Inde. Depuis que le pays a obtenu son indépendance de l'Angleterre il y a environ 30 ans, nous envoyons régulièrement des diplomates pour assurer la conformité avec et des dispositions d'une importance cruciale. Comme vous le savez déjà, notre agent a disparu. Nous partons donc à sa recherche. Oui, avec d'autres membres d'un groupe d'intervention. Nous nous éloignions de la foule de mendiants et Kylian me lâcha la main. Vous êtes donc un capitaine dans l'armée. Oui, et vous êtes indologue, c'est ça? Je suis diplômée en indologie, mais je n'ai pas d'expérience pratique. Aucune? Aucune. Je n'ai pas pu aller sur le terrain pour des raisons personnelles. Les vieux de Kylian parurent s'empourprer sous l'effet de la contrariété. Tout cela est très important de raisons personnelles. Une indologue manquant d'expérience pourrait tout faire rater. Certains choix augmentant ton indépendance ou ta loyauté. Une héroïne indépendante pense d'abord à elle et ne s'adapte pas aux autres. Une héroïne loyale fait preuve de plus de compassion et interagit plus facilement avec autrui. Ok. Mais pour qui se prend-il? Alors maintenant je vais donner des explications. Vous dépassez les bornes. On m'a choisi cela veut bien dire que je suis compétente. J'étais l'une des meilleures élèves de ma classe. Ken se contenta de hausser les épaules. Très bien, mais pourquoi n'avez-vous pas pu exercer en tant qu'indologue? Je l'écarta. Il y avait des soucis chez moi. Quelqu'un devait s'occuper du magasin familial. J'étais la seule à pouvoir le faire, je n'avais pas le choix. Le magasin familial? Un magasin de produits indiens, il y a une forte demande à Londres. Son expression parut s'endurcir. Nous étions presque arrivés à l'ambassade, il ralentit et se mit à marcher à mes côtés. Vous avez de la famille en Inde? Je souris. Non, ma famille s'est installée en Angleterre il y a bien longtemps. Je ne vais pas parler, hein. Le capitaine hocha la tête et nous nous dirigeons vers les portes de l'ambassade. Messi. Gay orthographe la même. Si vous comprenez pas le créole, ne vous inquiétez pas, c'est pas des insultes. Nous entrâmes dans la salle de réunion et nous étions déjà entendus. La pièce était fraîche et propre. Après les rues étouffantes et bruyantes de Calcutta, un vrai paradis. Une longue table rectangulaire en chêne sombre se trouvait au centre de la pièce. 2 personnes y étaient penchées sur des papiers. J'ai vu un homme un peu plus âgé et une jeune femme. Ils se tournaient vers nous et en nous entendant entrer et j'ai pu voir leur visage. Capitaine, vous êtes déjà là? L'homme se dirigea vers Kylian en lui souriant chaleureusement et s'empressa de lui tendre la main. Il ne daigna pas m'adresser un seul regard. Kylian serrait la main de l'homme. Bonjour, Monsieur Rose. Monsieur Rose, gay Satibouin. J'ai trouvé notre indologue. Ce n'est qu'alors que Monsieur Rose daigna tourner les yeux vers moi. Ah oui, vous êtes là. Vous aussi. Amala Khan, à votre service. J'ai réussi à me forcer à sourire, j'étais mal à l'aise. C'est marrant. N'est-il pas pratique d'être indologue et à moitié indienne à la fois?
fais? J'ignore. Je suis né en Angleterre et j'y ai vécu toute ma vie. Mes origines ethniques n'ont rien à voir avec mon métier. Je dépassais Monsieur Rose sans lui accorder un seul regard. Ok. Tu as montré... Ah ben ça s'est effacé. Monsieur Rose, le chef de notre unité d'intervention, se remit à travailler sur les documents qu'il étudiait avant notre arrivée. Je compris qu'il n'allait pas faire des présentations. Aucun respect. Tima. C'est visiblement le genre d'homme qui pense que les femmes devraient rester au fourneau au lieu de travailler. Tima, donne-lui une baffe, Tima. J'ai décidé de me présenter moi-même. Amalakan. La femme sourit avec reconnaissance et me tendit la main en guise de réponse. Heureuse de vous rencontrer. Je suis Lima Berge, criminologue. Interloqué, je me tournais vers le capitaine. Une criminologue. Ne devons-nous pas simplement chercher le diplomate? Nous devons parer à toute éventualité. Le capitaine se rapprocha de Monsieur Rose et commença à s'entretenir avec lui. Sa réponse ne me plaisait pas du tout. Parer à toute éventualité, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il est temps de mettre tout le monde au courant. Nous sommes une petite unité, inutile de faire trop de bruit. Vous avez raison, capitaine, et c'est pour cela que je ne partagerai que les informations strictement nécessaires. Oula. Alors les gens, j'ai un vrai problème d'orthographe là. Je pense qu'elle voulait dire, ou il voulait dire, qu'ils s'assoient tous à la table en écoutant. Attentivement, le capitaine me remit un document contenant des informations importantes. Document. Prendre le document. Voici les dernières informations dont nous disposons au sujet du diplomate. L'heure de son arrivée, l'hôtel où il est descendu, les endroits où il s'est rendu et les derniers lieux où il a été. Étudiez attentivement ce document. Notre travail, comme vous le savez, c'est de trouver ce diplomate britannique. Il est arrivé il y a 2 semaines. Il a cessé de donner signe de vie il y a 5 jours. Que faisait-il à Calcutta? Cette information est classifiée. Il était officiellement en visite diplomate. Néanmoins, il avait été chargé d'obtenir des informations primordiales et de les transmettre au gouvernement britannique. Keyan a dit que ce diplomate voulait s'assurer que certaines dispositions clés ayant trait à la loi sur les dépendances indiennes étaient suivies. Je crois que le capitaine m'en a trop dit. À cet instant précis, je saisis ses yeux gris posés sur moi. Putain, qu'est-ce qu'il est beau. Je me mordais la lèvre avant de détourner le regard. Ne vous en faites pas, je ne dirai rien. Comment sommes-nous censés enquêter sur sa disparition si nous ne savons même pas pourquoi il était là? Je ne comprenais pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai dû quitter mon travail pour cette mission importante en Inde. Et je ne reçois même pas tous les détails. Vous n'avez pas besoin de tous les détails. Il regardait la criminologue d'un air arrogant. Ça ne me plaît pas. Je vais le dire directement. Oula, c'est compliqué. Là, ça devient compliqué les choix. Je vais le dire directement. Mon point de vue. Sincèrement, je n'aime pas cette approche non plus. On ne m'a pas demandé mon avis avant de m'envoyer ici. J'ai dû tout laisser en plan chez moi. Monsieur Rose me scruta en m'écoutant parler.
Malgré tout ce... Attendez. Malgré tout, je veux apporter mon aide, mais j'aimerais que cela aille dans les deux sens. Ce n'est que justice, pas vrai? Madame Khan, je ne fais que suivre les ordres. J'en ai bien peur. Le document que je vous donne contient tout ce que vous devez savoir. Tout cela commençait à me taper sous les nerfs. Moi aussi, ça me tape sous les nerfs. Nous n'avions aucune information. Nos supérieurs nous cachaient quelque chose et tous les membres de cette équipe étaient si différents. Pourtant, il allait falloir travailler avec eux. J'examinais les membres de l'unité. Pourquoi je zeuzote? Tout est clair et limpide avec vous. Vous êtes une brute qui pense que les femmes, lui, sont inférieures. Vous, un militaire rationnel et discipliné. J'espère que nous arriverons à nous comprendre. Et vous? Comment avez-vous atterri ici? Une criminologue dans un service de police dominé par les hommes. Ou bien des gens ressemblant à Rose. Vous êtes incroyable. Et sourit en observant la femme. Lima remarqua mon regard et me rendit mon regard. Monsieur Rose rassembla les documents en une pile et s'adressa au groupe. Allons, vous allez vous installer et vous habituer à tout ça. Lisez ce document et étudiez-le attentivement. Nous mettrons en travail. Il tourna les yeux vers Killian. Capitaine Lockwood, je vous prie d'escorter ces dames. Elles seront plus en sécurité ainsi. Killian hocha poliment la tête en guise de réponse. Le chef de notre unité d'intervention quitta les lieux en claquant la porte derrière lui. Lima soupira bruyamment en jetant un regard glacial à la porte. Pour qui nous prend-il? Est-ce qu'il s'imagine que nous ne sommes pas capables de nous débrouiller tout seuls? Ce n'est pas ça. Pour les femmes étrangères, il n'est jamais sûr de voyager en solo en Inde. Surtout dans les endroits les plus pauvres, là où vivent les gens de castes les plus basses. Les castes? Kian écoutait notre conversation en silence. Il avait l'air de m'évaluer. L'Inde est régie par un système de castes. L'avenir de chaque individu est déterminé par la caste de sa famille. Les castes supérieures ont beaucoup de richesses, les plus basses presque rien. Ça a l'air terriblement injuste. Pourquoi les gens n'acceptent-ils de suivre de telles règles? C'est un système très ancien qui existe depuis des millénaires. Le système de caste est sacré aux yeux de certaines personnes. Et les personnes des castes inférieures sont jugées dangereuses. Pas forcément, mais il y a un dicton bengali qui dit à lèvres à lèvres mouilleuses, âme empoisonnée. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire tout ce que les gens disent. Leurs vrais objectifs peuvent être bien différents. Lima s'arrêta et réfléchit avant de hausser les épaules. Bon, peu importe. De toute façon, je ne parle pas hindi. Nous ne sommes pas simplement en Inde. Nous sommes dans le Bengalo occidental. Il y a beaucoup de dialectes différents que même moi je ne parle pas. Je tournai les yeux vers Killian. C'est pour cela qu'il nous faut un attaché militaire. Oui, et vous me simplifierez énormément la tâche si vous vous abstenez de sortir surtout seul. Nous sommes mis d'accord sur ça. Bon, il y a des fautes d'orthographe, mais j'arrive quand même à lire. Après avoir déposé Lima à son hôtel, Killian m'escorta en taxi vers la maison où j'allais séjourner. Il ne restait que 3 chambres dans le petit hôtel que le personnel de l'ambassade avait choisi pour nous. Ce n'était pas surprenant, étant donné que nous avions fait la réservation à la dernière minute.
Monsieur Rose, Lima et Kylian s'étaient vus attribuer les chambres. Et ce qui me concernait, l'ambassade britannique avait retrouvé une famille locale qui serait ravie de m'accueillir pendant mon séjour à Calcutta. Comme j'étais la seule à parler l'hindi, je trouvais tout à fait approprié que ce soit moi qui séjourne avec eux. J'ai dit au revoir à Kylian et sorti du taxi. Je me retournais surprise en entendant la seconde portière. Ok, ça va trop vite, j'ai cliqué trop vite. Je vous accompagne à la porte et nous allons faire connaissance avec cette famille. Quoi, je peux traverser la route tout seul? Ne venez-vous pas de dire que l'Inde n'était pas un lieu sûr? Oui, mais seulement dans les quartiers louches. Ce coin est agréable et je suis censée être logée dans une bonne famille. La porte est juste là, à 10 mètres. J'ai vu qu'elle fronçait les sourcils et me faisait droite avec sévérité. Madame Khan, mon travail est de m'assurer de votre sécurité. Laissez-moi donc faire. Certains choix peuvent être achetés avec des diamants. Ils donnent accès à des scènes exclusives, débloquer des tenues spéciales ou changeant l'attitude des autres personnages à ton égard. Testez-le maintenant. La vie. On va tester D'accord, suivez-moi. Ça ne me dérange pas que vous m'escortez jusqu'à la porte. J'ai vu un soupçon d'amusement passer dans les yeux de Kylian, même s'il gardait son attitude sérieuse. Les rayons du soleil prenaient une teinte argentée sur son visage. Parfait, je n'avais pas envie de devoir me disputer avec vous. Moi non plus. Et il est important que je connaisse tous les détails chez qui vous allez séjourner, qui sont ces gens. Je suis responsable de vous. Est-ce que vous trouvez ça drôle? Non, juste curieux. La façon dont je lis, ça me fout les nerfs. Votre travail vous semble curieux? Je l'ai repoussé d'un geste nonchalant. C'est bon, arrêtez de tout prendre au premier degré. Si vous le dites. Nous nous dirigeons ensemble vers la maison. Est-ce que vous allez leur dire que vous ne parlez pas hindi? J'ai juste besoin de les voir. Le sérieux avec lequel Kylian traitait toutes les situations me fit éclater de rire. Kylian frappa à la porte. Un instant plus tard, une jeune femme aux vêtements modestes ouvrait la porte. Oh, elle est belle. Elle joignit immédiatement les mains et inclina légèrement la tête. Namasté, Madame Khan est vue. Nous entendons d'autres voix derrière elle. Les propriétaires de la maison, un couple impeccablement vêtu, firent leur apparition dans l'entrée. Sana, est-ce que tu parles à notre invité sous le pas de la porte? La femme parut surprise de voir que j'étais accompagnée par un homme. Oh! Madame Khan est venue accompagner. Bien sûr, elle n'est pas seule. Elle donna un coup de coude à son mari. Les jeunes femmes vertueuses qui ne sont pas mariées doivent toujours être accompagnées par un chaperon. Notre charmante invitée vient manifestement d'une bonne famille. Il faut toujours tout expliquer. L'homme regardait son épouse, l'air un peu surpris. C'est juste que je ne pensais pas que Madame Khan vient d'Angleterre après tout. Elle a été bien élevée à l'indienne. Mais pourquoi resterons-nous sur le pas de la porte? Sana, est-ce que tu as mis la table? Oui, Madame Chou. Ah, voilà. Je ne pus retenir un sourire en regardant le couple. Et je ne vais pas vous montrer, ma mâchoire fait un coup là. Voici le capitaine Lockwood. Comme vous l'avez deviné, c'est mon chaperon. Malheureusement, il ne parle pas hindi et est assez pressé. Il est juste venu faire votre connaissance et vous remercier pour votre hospitalité. Le visage de la femme s'éclaira et afficha un immense sourire. Oh, mais c'est merveilleux, quel charmant jeune homme!
Le mari tendit la main au capitaine qui la lui serra avec assurance. Ken inclina brièvement la tête et dit en anglais à Mala, « Dites-leur que je suis ravi de faire leur connaissance, mais que je dois partir en prison. » Ken fit un geste de la tête pour prendre congé de mes hôtes et de leurs domestiques, me regarda et détourna vers le taxi. Mon Dieu, la manière dont je l'ai, on dirait une femme bourrée. Madame Khan, si vous voulez bien me suivre. Je fus escortée dans un salon spacieux et lumineux. Dans des meubles modernes y côtoyaient harmonieusement de riches pièces indiennes traditionnelles. Une odeur d'encens imprégnait la pièce. Prenez place, ma chère Sana, va mettre la table tout de suite. La domestique hocha la tête et prit immédiatement le chemin de la salle à manger. Nous nous assis sur un canapé tapissé d'un tissu luxueux. Je m'appelle Ryan Chowan et voici ma femme, Priyanka. C'est un honneur de vous recevoir sous notre hôte. Oui, nous sommes très heureux de vous recevoir ici. J'espère que vous vous sentirez comme chez vous. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Je vous en suis très reconnaissante. Vous avez déjà visité l'Inde? Non, c'est mon premier séjour ici. Vous devez être heureuse de vous frôler votre terre d'origine. Ok, on va être chaleureux quand même. Cela fait longtemps que je rêvais d'aller en Inde. Mes racines sont dans ce pays et c'est d'ici que vient ma famille. Je suis sûre que je vais adorer ce pays. Un sourire éclaira le visage de mes hôtes. Priyanka hocha la tête. C'est merveilleux, ma chérie. Je suis sûre que l'Inde va devenir votre seconde maison. Le domestique entra dans la salle. La table est pressée. Merveilleux. Nous allons déjeuner, puis vous pourrez choisir votre chambre. Nous nous dirigeons vers la salle à manger. Bon les gens, je pense qu'on va s'arrêter là. Et je ferai un autre épisode demain matin. Et je vous tiendrai au courant. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de nos vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de passer une bonne soirée ou un bon jour de votre part. Je vous dis salut!